Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo autour du voile épini. Une fois n'est pas coutume, on est sous la pluie, mais bon, c'est une bonne petite pluie d'été bénéfique, ciel de traîne après les orages. Donc voilà ce que ça donne avec un peu de recul, le mur. Bon, ça fait joli, c'est pas mal, je suis content de moi. J'ai commencé à poser le verre sur le côté, ça tient avec un serre-joint. La découpe n'est pas des plus belles, mais bon voilà, quand on travaille avec du verre de récupération qui a subi des intempéries et tout, chaque petit accroc du verre fait un faux départ de coupe en fait, et c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de bien net, bien propre. Bon, ça je rattraperai avec du silicone ou du mastic, on verra bien. Donc voilà. Donc pour le terrassement, aujourd'hui au programme c'est l'escalier, parce que là ça devient complètement casse-binette avec l'escabeau. J'ai pas pu faire grand chose, hein. Comme je vous l'ai dit, j'étais en poste, j'étais d'après-midi, 10h, 18h, je rentre à la maison, il est 19h, ça me laisse pas grand temps pour travailler. Mais bon, j'ai quand même réussi à terminer mon puisard. Donc là, on est à un bon mètre 80 de fond. J'ai mis 2 autobloquants dans le fond. Et au-dessus, je vais mettre une réhausse. Bon, ça coûte pas cher, j'ai pris ça au bricomarché. Et je poserai ma réhausse sur les 2 autobloquants. Et donc dans la suite de la vidéo, que je vais faire un peu plus tard, je vais inonder le fond du voile épini pour voir si ma pompe vide-cave fonctionne bien, si ma stratégie est bonne. C'est le début des essais en drainage. Première rigole de fête comme prévu. 3 litres déversés à l'intérieur pour vérifier la pente. Pour l'instant, tout se passe bien. Bon, j'en suis à 6 litres d'eau déversée. Donc ça se passe pas trop mal. Voilà. J'ai un petit peu à recreuser vers la fin. Encore. Ça se déverse ici. Et après, je vais me mettre à la grosse inondation. Je vais bien remplir tout. Pour voir comment que ça se passe. Voilà, c'est parti. J'ai de l'eau de ma cuve en haut qui arrive par gravitation. Donc on voit l'écoulement qui se fait bien. À savoir que le puisard fait 50 par 50 par 40, ce qui fait environ 100 litres de réserve d'eau. Donc quand il n'est pas plein, on sera dans les 80 litres. Une fois plein, on sera à 100 litres, ce qui me permet d'avoir un taux d'humidité régulé dans la serre. Donc je fais d'un inconvénient qui est l'infiltration d'eau de pluie un avantage. Et voilà le système en action. La bouée remonte à la surface, ça déclenche la pompe, ça aspire bien l'eau. Donc je suis un tout petit peu juste vis-à-vis de la bouée, à savoir que je vais au-dessus du niveau de la rigole. Donc il va falloir que je raccourcisse un peu en mettant un petit lest sur le fil du capteur. Et sinon, ça fonctionne. Deuxième essai en cours. J'ai mis les 2 autobloquants de champ et j'ai fait monter un peu plus haut la réhausse. Voir un peu ce que ça donne. Voilà. C'est pas encore ça, hein. Là, on voit qu'on a de l'eau qui refoule un peu vers la rigole. Là, j'ai pas réajusté la détection. Après, si ça ne monte pas plus haut, ça me convient. Le but étant que ça ne déborde pas de la rigole. Bon, c'est un peu juste. Pour l'instant, rien ne déborde. Tout reste bien où ça doit rester. Je pense que j'aurais peut-être dû creuser une dizaine de centimètres de plus. On n'est toujours pas mis en route. Il y a peut-être un problème.
Bizarre. Et non, la pompe n'était pas mise en route. Donc il y a vraiment un problème de réglage. Donc là voilà, paf, ça se met en route, on voit ça reflue direct. Hop. Les 15 premiers litres sont assez rapidement évacués. Bon, va falloir que je peaufine un peu cette histoire. Il y a du bon débit. Alors mon but maintenant, c'est de vider complètement le trou. Donc je vais la laisser en marche forcée. À savoir que la pompe se déclenche quand on est à mi-hauteur, donc quand il reste à peu près 25 cm de flotte. Donc bien, nous sommes le dimanche matin, contrairement à ce que j'avais prévu hier. Donc, j'ai un tout petit peu avancé sur l'escalier, mais vraiment que dalle quoi. Et comme le matin on a le droit de faire du bruit de 8h à 10h, je me suis concentré sur l'arrière de la serre. Donc ça j'avais pas montré. Donc tout le bas c'est fait avec des planches de terrasse traitées autoclave, hein, que je me suis embêté à visser à l'arrière en mettant les mains, en saccageant les mains dans le tulia. Alors pourquoi j'ai pris de l'autoclave, hein, c'est un peu cher c'est sûr, mais c'est parce que bon, c'est toujours pareil. Là c'est une construction qui va être pérenne, quoi, ça doit durer dans le temps. Et pour des soucis d'entretien, c'était compliqué d'aller mettre de la planche de récup et puis d'aller s'amuser à la jurer. Donc là avec l'autoclave, sur cette partie-là qui est vraiment collée à la haie voisin, je suis tranquille. Donc à l'arrière, j'ai ménagé un petit espace pour que je puisse passer avec le taillé et continuer d'entretenir la haie. Bon, en bas la haie va se faner de toute façon c'est sûr, mais pour pouvoir avoir assez aussi en haut. Donc continuer la haie. Donc ce matin ce que j'ai fait, qui a fait beaucoup de bruit, c'est pour ça que j'ai fait ça entre 10h et midi, c'est ce panneau là. Donc ça c'est des chutes de chevrons que j'ai récupéré qui restaient de mes poteaux. Il me restait deux petites chutes juste qu'il me fallait. Mes chutes d'autoclave aussi. Et donc ce panneau, il est complètement amovible. Donc voilà, là il dépasse. Je pourrais le démonter et m'en servir pour faire une aération en été quand il fera le plus chaud, et aussi pour que la haie ne meure pas dans l'intégralité, hein. Je laisserai de la lumière aller sur la haie. Donc en début de printemps ça sera fermé pour garder la chaleur vraiment dans la serre, et en été quand il fera chaud ça sera ouvert et ça sera une ventilation douce qui passera à travers le tuya. Donc je vais percer le chevron de part en part et mettre une cale à l'arrière avec une tige filetée, deux écrous pour bien les plaquer pendant la période hivernale, et quand j'ouvrirai, j'aurai juste à démonter mes tiges filetées. Donc c'est un jeu de Lego, hein. Ça s'emboîte, ça se déboîte, ça repose sur le dessous. Donc voilà. Et là je vais m'attaquer au deuxième, tout est prêt, j'ai plus que du perçage à faire, ça fait pas trop de bruit. Donc c'est vraiment vis-à-vis du respect du voisinage que j'ai le droit de faire que du bruit entre 10h et midi, que j'ai fait ça ce matin. Cet après-midi, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, je continue mon escalier. Là nous sommes sur la fabrication du second panneau. Donc je mets en place, je fais l'équerrage avec une règle et je fixe tout sur mes tasseaux par l'inverse, par le dessous. Donc tout est sanglé, tout est mis en place. Voilà. Voilà. C'est gaming à la manœuvre. Même Alexis met la main à la pâte. Donc voilà ce que ça donne. On pousse en arrière, on décale et on peut démonter le panneau là. Et l'autre panneau, tout pareil. Donc ça se démonte et ça se remonte comme à rien. Bon, ça fait son poids. Voilà ce que ça donne au final au niveau de l'escalier. L'objectif du week-end il est atteint. Donc là il me restera plus qu'à mettre les fers à béton avec des contre-marches en bois pour pas que l'escalier s'affaisse. Je vais aussi mettre des fers à béton en biais dans les parois pour faire une retenue de la terre qui est en dessus, tout autour. Ensuite il me restera le drain à poser, donc j'ai acheté du tuyau en 40 en PVC percé à 8 à 90 degrés qui fera tout le tour pour aller drainer ça. Poser un lit de pierre plate dans le fond,
mettre mon géotextile et ramener ma terre végétale. Donc voilà, c'est quand même plus agréable de sortir comme ça qu'en grimpant l'escabeau. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et au passage, un grand merci, un petit coucou à mes nouveaux abonnés. Christophe, Marie-Bénédicte, Dominique, j'en passe sûrement. Voilà, à la prochaine.